Parce qu'en plus, je pense sincèrement que le premier épisode est le plus mauvais, je trouve. Donc bon, ça serait un peu dommage de s'en arrêter là. Et voilà, j'ai envie de donner sa chance à cette série avec tout ce qu'elle propose. Et pas juste de s'arrêter sur des a priori. Voilà, je pense que la série se mange toujours un sacré score de merde au niveau des audiences sur Rotten Tomatoes. On se demande pourquoi, clin d'œil, clin d'œil. Je risque peut-être d'en rénerver certains, mais c'est pas grave, je réitère. Euh, donc, Ironheart, globalement. Je vais pas faire épisode par épisode. Il y aura une partie spoiler à la fin, mais je préviendrai, et ce sera marqué de toute façon dans la vidéo, description, tout ça. Enfin voilà, on fera les choses bien, mais il y aura une partie spoiler à la fin. Donc voilà, il y aura un top, il y aura un top spoiler. Donc, premièrement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a enfin, le retour d'une armure qui fait clink clank cloum, comme je l'ai mis. Parce que bon, les armures et les casques de tout le monde en nanotech qui font ça va bien 2 minutes, mais en fait c'est dégueulasse. C'est pas marrant, c'est pas satisfaisant. C'était cool la première fois de voir Iron Man avec un truc en nanotech parce que ça fait partie du comics, voilà, avec Extremis notamment. Euh, mais au bout d'un moment, je trouve que c'est bien. Or, allez voir la toute première transformation d'Iron Man dans Iron Man 1 et allez voir la manière dont son armure sort dans, je sais pas, Infinity War. Ben moi je trouve que la plus satisfaisante c'est quand ça fait clink et clank et qu'il y a des vis qui vont bip, 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 bip. Voilà, c'est bien mieux et voilà, on a enfin un retour de on a voilà, on a enfin un retour des armures qui ont vraiment l'air tangibles et un peu lourdes et un peu voilà, tu sens qu'il y a un truc derrière et que c'est pas juste ils ont eu la flemme de porter un masque sur le tournage quoi. Voilà, donc c'est mine de rien pour un personnage Ouais, parce que centré c'est autour plus des logique armures. aussi par rapport au personnage de Riri Williams qui au début a quand même moins de moyens Ouais. que Tony Stark. Donc ça va aussi dans ce sens. Ça, c'est plutôt. Alors j'en aurais pas forcément une slide, parce que pour moi c'est de l'ordre du détail, mais visiblement c'était Ben un détail important pour toi. Donc ok, pas de En problème, je fait, te suis. bien, Oui, en c'est fait, bien, je suis oui, d'accord. je veux Oui. dire, bien soigner ses armures quand on parle d'un personnage qui se bat avec des armures. Alors, ultimement, c'est pas ça le plus important, parce que oui, le plus important c'est le scénario, tout ça. N'empêche que je trouve que c'est beaucoup plus efficace et même beaucoup plus stylé hein, quand l'armure s'ouvre et qu'elle rentre dedans et que ça se referme. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus efficace que juste avoir un truc qui coule sur la peau. Enfin voilà, je trouve que ça passe beaucoup mieux. Et c'est vrai que oui, ça rejoint également le fait que Riri a beau être très intelligente, va dire la plus grosse différence qu'elle a avec Iron Man, c'est qu'elle n'a pas les mêmes moyens et qu'elle est un peu obligée de se démerder et de faire avec les moyens du bord. Ce qui est, je trouve, plutôt bien exploité dans la série parce que ses armures sont pas genre méga cheatées. Oui, carrément. Voilà, déjà elle l'utilise pas tout le temps, dire avec parcimonie parce qu'elle n'a pas forcément les mêmes ressources énergétiques, etc., etc. Donc voilà, il y a vraiment le côté, c'est un peu le Iron Man sans l'argent en fait derrière. Voilà, donc c'est tenu de bout en bout de la série et je trouve que c'est bien. Et je trouve même d'ailleurs que la chose intéressante, c'est qu'au niveau de la personnalité de Riri et de Tony Stark, ils sont quand même assez similaires. Ils ont un côté assez têtu, ils ont un peu des sortes de crises d'anxiété. L'armure sont un peu leur moyen de se protéger du monde. Mais on voit comment ça fait d'être un Tony Stark quand t'as pas l'argent derrière et quand t'as pas l'empire industriel derrière. Donc je trouve que c'est un bon contraste, voir que ben voilà comment voir vraiment la différence de moyens, c'est qu'en fait de mettre les mêmes personnages dans des situations complètement différentes, enfin les mêmes personnages, des caractères assez similaires. Évidemment, ils ont leurs points de différence, mais voilà en termes de côté obstiné et tout ça, côté génie, côté un petit peu arrogant, on retrouve un peu les mêmes traits, sauf que il n'y a pas l'argent qui suit, et je trouve que voilà, c'est bien tenu de bout en banc. Oui, mon armure préférée des trois, c'est la première qu'on voit au tout début de la série, donc l'armure du MIT, qui est tout en blanche. Mais les trois versions là, reste quand même bien supérieur à l'armure de Wakanda Forever, qui était moche. Donc voilà, les armures les designs sont plutôt cool. Il y a vraiment un poids derrière, et c'est le retour du clic Ouais, clic clank clairement. clong. Niveau armure, je trouve que voilà, c'est du bon Même taf. celle en bas à droite, j'aime bien parce qu'elle est pas. Elle est irrégulière.
Exactement, je trouve ça Mhm. super chouette. Par exemple, le fait qu'elle ait un truc sur l'une des épaules et pas sur l'autre, le fait qu'elle soit abîmée un peu à l'avant, mais pas de l'autre côté, ce manque de parallélisme, c'est stylé du coup. Oui, C'est vraiment chouette. bah ça fait vraiment, tu fais avec ce que t'as et toutes tes pièces sont pas symétriques. En plus, Voilà. oui. Bah, ça fait Ouais, un ouais, peu. Bah, j'aime y a, beaucoup. y a qu'à comparer avec la Mark One, enfin la version 1, que ce soit dans les comics ou dans les films. Dans les comics, elle est un petit peu plus symétrique, mais dans les films, il y a un peu le côté vraiment, on prend des tôles d'acier, puis cling clang clong, et tu te démerdes comme ça, quoi. Donc, ouais, au final, je pense que la moins réussie, c'est la rouge. Qui Ouais, ça fait. fait un peu jouer la rouge. Ouais, Voilà, c'est vrai que ouais, mais ouais, je pense ouais. que c'est le côté aussi que le métal soit noir. Je pense que c'est. Je pense que ça donne moins enfin, il y a moins le côté réfléchissant du métal, donc je pense que ça. Mais je trouve que quand même c'est un bon design et c'est quand même assez différent des deux autres et ça reste différent aussi d'Iron Man. Donc voilà, c'est quand même Oui, assez c'est pas similaire, mais acheté, mais c'est c'est. celle que j'aime le moins. Ouais, je suis d'accord. Mais voilà, dans les trois cas, ils ont su quand même garder pas mal de similarités avec Iron Man, mais ils ont quand même su aussi visuellement la différencier. Donc voilà, c'est bien d'avoir un peu de s'être éloigné, mais pas trop. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. On sent l'inspiration, mais pas le plagiat. On va dire ça comme ça. Alors, au-delà de l'armure, parce que bon, voilà, c'est quand même pour moi, c'est quand même assez important, mais ça ne fait pas tout. Euh, Niveau personnage, c'est là où j'avoue, je suis un petit peu plus mitigé. Alors, mitigé satisfait. Je trouve que quand même globalement, c'est pas, voilà. Euh, les personnages les plus mis en avant, je pense que c'est les plus réussis. Et c'est vrai que pour le coup, on est vite introduit vers le gang de voleurs un peu, euh, qui sont associés à The Hood. Euh, et j'avoue que ceux-là sont un. Le travail sur eux est quand même beaucoup plus secondaire. Enfin, on ne prend pas spécialement le temps de les développer ou de leur construire un arc, que ce soit Slug ou les deux combattantes ou même Clown. Alors peut-être pour Clown, à la limite, il y a un petit retournement de, je dirais pas d'allégeance, mais on va dire qu'elle commence peut-être un petit peu plus à réfléchir, mais ça reste quand même de surface. Donc ces personnages-là sont pas spécialement, ça fait pas tâche. Disons qu'à chaque fois que je les vois, je suis pas en mode s'il vous plaît, passez la scène suivante. Mais disons qu'ils servent pas, ils servent, Bref, c'est clairement survolé quand même, hein. voilà, ils servent pas à grand chose. Il n'y a pas vraiment de développement. Ils sont là pour remplir un rôle et pas forcément pour ajouter une certaine profondeur en termes de développement de personnage ou quoi que ce soit. Donc voilà, niveau du gang, heureusement pour le coup, le méchant est un petit peu plus développé. On y reviendra juste après, mais voilà, donc tout n'est pas Ouais, acheté, Mac, mais et d'ailleurs, pourquoi ils l'ont mis au fond, hein? C'est pas normal, c'est parce pas que c'est juste. la personne la plus grande, je pense. Oui, C'est comme sur les comment photos de ça? Mais classe. ça fait le pauvre, ça fait con, quoi. Ça fait vraiment, tu peux aller à l'arrière, s'il te plaît. Enfin, C'est les grands il y sur les avait photos de vraiment pas moyen classe. de reculer un peu la caméra. Enfin, je sais pas. Le pauvre, là, Je ça sais pas. fait. Après, Non, je ça sais fait pas d'où elle vient con. cette photo. Je sais pas si c'est une photo de tournage ou pas. C'est pas une photo de la série. Enfin, ça c'est pas voilà parce qu'il regarde la caméra, donc c'est plus une photo. Voilà, mais voilà. Niveau gang, c'est pas exceptionnel, mais disons que voilà, ça fait pas tâche non plus. Euh, voilà, niveau de nos protagonistes quand même, bah, c'est surtout Riri et Nathalie. Alors Nathalie qui est une IA qui est faite pour ressembler à. Alors je pense que ça a l'air d'être la demi-sœur slash meilleure amie de Riri, parce que je pense que le père de Nathalie et la mère de Riri ont fini par être ensemble, si j'ai bien compris. Voilà, donc Nathalie, je trouve que c'était un petit peu souvent, on sort une disquette de punchline, on dit une ligne d'une manière un peu sarcastique, et voilà, mais ça fait pas non plus tout un. Comme le marteau de Thor. Voilà, sauf que pour le coup, le marteau de Thor c'était la vraie Nathalie, là où la Nathalie de la série c'est la version IA, mais vu que c'est une représentation des souvenirs de Riri, Oui, enfin, ça de se la veut personnalité, réaliste. voilà, c'est censé être quand même une copie assez fidèle, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu le côté de. Ouais, c'est genre ça balance quelques punchlines, voilà, donc c'est finalement plus un reflet pour plus travailler le personnage
le personnage de Riri qui pour le coup lui a pas mal de temps pour être un peu plus développé et on le fait plutôt assez progressivement. Il n'y a pas vraiment un retournement de situation où on a le temps vraiment de la questionner sur pourquoi elle fait ce qu'elle fait, ses traumas, etc. C'est voilà, on y vient, ça échoue, on y revient une deuxième fois. Enfin voilà, donc c'est pas le développement est Là, pas. il y a une évolution. C'est pas comme le gamin dans 28 ans plus tard. Oh, pardon, On vas-y, va pas continue. recommencer, voilà. Mais voilà, il y a une vraie, voilà, on la voit un petit peu, ouais, on la voit échouer, parfois même peut-être à deux ou trois reprises. Donc voilà, tout, genre l'évolution n'est pas genre hyper linéaire, mais enfin je dis ça de manière positive. Je veux dire, c'est dans la vie aussi, on n'évolue pas de manière linéaire. Voilà, c'est pas une pente à 45 degrés, donc c'est des hauts et des bas. Et là, c'est un peu pareil, où voilà, le personnage évolue, elle se rend compte de ses défauts, de ses problèmes, de ses traumas qu'elle doit gérer. Et voilà, c'est tout le monde, on va dire que tout le monde dans la série a pas forcément ce traitement-là, mais le fait qu'il l'ait gardé pour le personnage principal, je pense que c'était peut-être le meilleur choix à faire parce que bah, c'est le personnage principal. Donc le fait qu'il l'ait bien, voilà, qu'il l'ait bien développé et voilà, et pour le coup, voilà, elle reste quand même un petit peu. Elle apprend à mettre un petit peu d'eau dans son vin sur certains sujets, mais elle a aussi quand même son caractère. J'ai beaucoup aimé le fait que, voilà, à un moment, elle écrase le capot d'un camion, le camion fait un soleil et elle, petit fuck au conducteur à ce moment-là. Voilà, petite touche sympa qu'on verrait jamais chez un Tony Stark qui est, je pense, a d'autres moyens d'être une petite merde. Là, voilà, il y a le côté insolent de Riri Williams. Voilà, c'est plus le symbole, voilà, qu'on lui donne des petites touches de personnalité de temps en temps. Donc voilà, c'est pour le coup le personnage principal de Riri, même si je j'aime pas, on va dire, à 100% son personnage. Je veux dire, c'est pas le type de personnage que j'apprécie le plus. Ce qui craint quand même pour une série Riri Williams, quand même. Mais bon. Oui, mais ça, c'est parce que c'est plus moi, dans la vision que j'ai des protagonistes que j'apprécie voir, c'est pas l'archétype qui colle à fond, mais je vais quand même reconnaître qu'ils l'ont bien travaillé et que l'évolution est. Même moi, j'ai trouvé son évolution. On va dire que entre le moment où elle commence la série et le moment où elle finit la série, je l'apprécie beaucoup plus à la fin de la série qu'au début. Donc voilà, il y a quand même une preuve de, je pense, d'un Oui. bon développement. Voilà, donc je pense que voilà, niveau Riri, même si ça partait pas pour être mon personnage préféré, je trouve qu'ils ont fait un bon taf dessus et au final, voilà, moi ça me dérangerait pas de la revoir. Je trouve bizarre qu'il l'ait sans voilà pour le moment parler de la scène post-générique. La scène, je vais dire de quoi elle ne parle pas, la scène post-générique. Ils ne la font même pas recruter pour la version Ouais, des t'as pas Young fini, Avengers. hein. Non, non, mais voilà, j'ai vu sur Twitter que quelqu'un a dit que en fait, ils ont même pas mis en place de quoi la faire rejoindre les Young Avengers. Là, on a eu Miss Marvel, Kate Bishop. Bah, ils ont pas fait ça pour elle, ce que je trouve un peu dommage parce que ça peut clairement remplir le rôle de l'Iron Man de la nouvelle génération. Donc peut-être pour plus tard, mais voilà, je trouve que c'était un peu une case à cocher assez facilement. Je pense que ça vient aussi du fait que la série a été Ouais, produite ils en voulaient 2022, peut-être. donc il y a très longtemps Ouais, ou alors ils savent déjà à quoi va ressembler, on va dire, l'impact de la série. d'Ironheart sur l'ensemble du MCU et ils vous pas que ça là. Tout à fait Ouais, possible ce qui aussi. me ferait un peu chier, mais bon, de désavouer comme ça ses propres projets, mais bon, bref. Voilà. En tout cas, voilà. Niveau Riri, Non, faut pas le voir comme un désaveu, mais comme une stratégie. Tu mets des. Enfin, je veux dire, regarde, ils ont essayé de mettre un truc super important dans Ant-Man 3. Et faut les mettre dans Ironheart les c'est bien bons meilleur endroits. qu'Ant-Man 3, hein. Je tiens à le dire. Non, mais c'est pour te Oui, dire que oui, oui, je comprends ce que les tu veux dire, éléments oui. décisifs pour l'avenir du MCU, tu dois les mettre à des bons endroits. Là, mettre ce que tu viens de. Enfin, bon, je peux pas le dire, faire une mise en bouche Young Avengers, je suis pas sûr que c'était vraiment la bonne idée de le mettre là, quoi. Non, Matt, c'est pas ce que je dis. Mais Enfin, c'est mon point de vue. oui, le personnage est. C'est un peu un petit con, mais c'est le postulat en fait. Tony Stark, c'est un gros connard aussi, hein, faut pas l'oublier. Et on l'a fait évoluer. Riri Williams, c'est Ouais, mais je même je postulat, hein. dois avouer que je la voyais pas à ce point-là dans le comics, par contre. J'avoue, je connais pas le personnage des comics, mais je parle vraiment uniquement. Je sais pas si le personnage est bien adapté, ça je pourrais pas le vous dire, mais je parle juste en termes de développement de personnage, il y a quelque chose. Il a Ok, travaillé ok. vraiment pour que, voilà, c'est pas. Oui, au début, elle est assez bornée. Voilà. En fait, elle ressemble beaucoup à Tony Stark, hein, faut pas.
je préfère le rappeler. Et ils la font évoluer comme Tony Stark a évolué, pas dans la même direction, mais disons qu'en termes de passer d'un quelqu'un d'un peu insupportable à quelqu'un de beaucoup plus appréciable, Tony Stark, c'est ça. Hein, alors lui, il avait le côté playboy charismatique qui aidait, mais dans le fond, c'est le même. C'est apprendre à ne plus être un connard. Voilà, donc Riri, voilà. Je suis beaucoup plus satisfait par cette version-là du personnage que celle de Wakanda Forever. Euh, Niveau méchant, c'est là aussi je trouve que la série à la fois travaille plutôt bien ses méchants principaux et met aussi quand même en place des choses peut-être pour l'avenir, notamment au niveau de ses antagonistes. Euh, on a donc The Hood, Parker Robbins, et on a aussi, alors je le mettrai pas en antagoniste, mais on va dire qu'il est un peu plus neutre dans le sens où il se mouille pas vraiment. On a le personnage de Joe, qui cache peut-être des choses, on sait pas trop, je dis ça, je dis rien, on n'est pas dans la partie spoiler, mais voilà, j'avais vu pas des rumeurs, mais des trucs, des infos sur des sites qui disaient que voilà, ce personnage-là était tel personnage, et j'étais pas sûr, mais en fait oui, c'est bel et bien le cas. Donc bon, niveau antagoniste slash obstacle, on va dire ça comme ça. Principalement on a The Hood, Parker Robbins, qui est joué par Anthony Ramos, que vous avez peut-être pu voir dans le dernier Transformers, en live action, Rise of the Beast, qui était dans Hamilton. Enfin voilà, un acteur très talentueux, notamment au niveau des comédies musicales sur les planches. Bah, je trouve que là aussi ça fait. Alors rien d'exceptionnel, hein, c'est typiquement le criminel qui en veut toujours plus et qui est prêt à sacrifier un peu tout et n'importe quoi. Mais il y a vraiment le côté de. On le voit assez sympathique au début avec ses collègues et progressivement le voir un peu dévoré par sa soif d'aller plus loin. Et au final, on pourrait croire que ses motifs sont peut-être assez. Comment on appelle ça avides. Enfin voilà, mais voilà, on se rend compte que il n'y a pas que ça et qu'en fait ça pourrait un petit peu compliquer les choses au niveau de la relation avec le gang de voleurs, hein, plus globalement. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que il est pas trop cheaté dans le sens où, alors oui, il a une cape qui le rend invisible, il a des flingues, il peut dévier les balles, donc il a clairement des augmentations, voilà, qui le placent plus puissant que la plupart des gens dans la série, mais c'est pas non plus, veut dire qu'il faut qu'il soit malin aussi. C'est pour ça qu'il a besoin de son équipe, etc. Donc voilà, ça permet aussi de, voilà, pas juste avoir un truc méga puissant, impossible à défaire, et au final, quand Riri va finir par le battre, voilà, c'est tout à fait crédible, on va dire. Donc voilà, je trouve qu'ils ont bien dosé le niveau de puissance, ils n'ont pas trop, surtout voilà pour une Riri qui quand même est pas vraiment une héroïne, hein, c'est répété clairement dans la série. Elle est plus là pour construire son armure plus que pour vraiment faire le bien avec. Donc voilà, elle est pas du tout habituée à. Alors à part dans Wakanda Forever où elle a tapé sur c'était pas des Atlantes, mais sur les mecs de la mer quoi. Donc voilà, c'est bien. Ils ont bien niveau de puissance, ils ont quand même plutôt bien fait leur tambouille. Voilà donc et puis voilà, le personnage fonctionne bien, comme je l'ai dit, pas hyper original, mais on prend le temps de voir qu'il a quand même une bonne relation avec John. On prend le temps aussi de développer les raisons de pourquoi il s'est lancé dans la quête sur laquelle il est actuellement. Ça aurait été bien de l'amorcer un petit peu plus en amont, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu un personnage, d'avoir vu un twist sur les raisons du personnage ou quoi que ce soit. Donc construction solide, ça réinvente pas la roue, mais voilà, ça fait le taf, c'est plus que correct, voilà, ça c'est voilà. Euh, Là où il y a un côté un petit peu plus inhabituel, c'est sur le personnage de Joe, qui commence de manière assez timide. Voilà, c'est quelqu'un d'assez réservé qui, pas forcément qui répresse sa propre nature, mais qui prend soin de pas hériter des traits de son père, hein, notamment, je vais juste dire ça. Et c'est un petit peu Riri qui lui donne un petit peu à nouveau une sorte de confiance en soi, ouais, de s'affirmer un petit peu plus envers les autres, etc. Enfin, ouais, d'avoir plus confiance en soi, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Sauf que bon, on se rend compte que
avec ce qui se passe dans les événements de la série, il se passe des choses qui sont pas forcément la faute des gens ou c'est le hasard de circonstances. C'est pas forcément non plus un développement bénéfique à 100%. Et vu que c'est dû à Riri, ça montre aussi que elle fait des conneries, que tout ce qu'elle fait a pas forcément des conséquences positives. Donc voilà, ça me permet notamment aussi de donner un petit peu plus de complexité, de nuance à ce que peut faire Riri, hein, même si elle est globalement assez bien intentionnée. Et elle merde hein, globalement, et elle prend pas forcément toujours les bonnes décisions, et parfois ses erreurs ont des conséquences sur d'autres personnes, et ces conséquences-là peuvent lui recracher au visage. Donc voilà, ça permet aussi de. Voilà. Et puis même, je trouve que le personnage est plutôt assez atypique, où il a un petit côté assez banal, mais bon, assez intelligent, il cache plutôt bien son jeu parfois. Donc voilà, je trouve que là aussi, le personnage est plutôt bien réussi, et voilà, ça fait plaisir de voir Alden Reich, voilà, un des Han Solo, qui était aussi dans Oppenheimer. Voilà, je satisfait, voilà. Là aussi, ça pète pas trois jambes à un canard, mais voilà, ça fonctionne. Vu qu'on parle de Hood, c'était l'acteur que j'ai pris, je pense, de la série aussi. C'est ouais, très très bon acteur. Et je Donc trouve pour le coup, méchant principal, tout simplement. ce que j'aime Bah, bien, c'est vraiment, ils se ouais. sont tenus au design. En plus, ils n'ont pas essayé de le rendre plus, je sais pas, moins kitsch ou je sais pas quoi. Donc voilà, ils sont tenus au design. Donc au niveau design dans la série, je trouve qu'ils ont plutôt bien. Voilà, ils n'ont pas cherché à réinventer ouais, à réinventer l'eau chaude. C'est très bien. Ouais, ouais. Ouais. Voilà. Alors, Matt, pour répondre à ta question, Riri a été marqué par des drames familiaux. Donc, voilà, ce qui explique aussi son comportement assez. Euh, va pas dire clairement tous ses peurs, etc. Donc, alors oui, elle est pas alcoolique, mais elle a aussi ses propres. Elle souffre clairement de stress post-traumatique. Elle a pas process son deuil. Elle est loin de sa famille, elle considère que sa famille peut parfois être étouffante, qu'elle veut changer qui elle est. Donc c'est pas les mêmes raisons, mais c'est des raisons valables pour ce que les gens se créent des carapaces, deviennent un peu plus, voilà, se mettent en mode défense assez rapidement. Donc voilà, elle est très sympa avec son pote, je sais plus comment il s'appelle, Xa ou Ja, enfin le gars qui fait des mixtapes. On voit qu'avec lui, elle se sent à l'aise et elle est beaucoup plus naturelle et amiable, voilà, comme Tony pouvait l'être avec Pepper ou Roddy. Voilà. Mesdames et messieurs, nous entrons dans la zone spoiler, donc voilà, je ne veux pas parler à un mur et je ne veux pas parler à des gens qui s'en battent les couilles. Donc, partez du principe qu'à partir de maintenant, je vais parler surtout des choses qui se passent dans le dernier Putain, épisode. fallait trouver le lien avec avec les gifs. Ok. Je les avais déjà, j'ai dû les utiliser pour quelque chose d'autre, je sais plus quoi, mais je les avais déjà, donc je me suis dit je vais les mettre. Donc voilà, si vous en avez rien à foutre ou si vous avez déjà vu la série, vous êtes les bienvenus. Si bien évidemment vous voulez regarder si vous n'avez pas encore regardé la série, ou en tout cas la fin de la série, surtout l'épisode 6, ouais, même voilà, les trois derniers épisodes surtout. Voilà, passez votre chemin, fuyez, pauvre fou. Voilà, en plus c'est le dernier sujet, donc vous pouvez partir dès maintenant, il n'y a pas de souci. Allez, faites comme moi, allez manger du saucisson. Voilà. Oui, je parle fréquemment à des murs, Mac. C'est pour ça, j'ai l'habitude maintenant, c'est pour ça. J'aime On pas est l'utiliser. tellement nombreux que du coup, tu sais, si on est des milliers, donc s'il y a quelques personnes qui partent, ils s'en foutent, Martin. Tu vas aller comme ça, du coup. Oui, bah oui, clairement. Voilà. Hmm. Bah, Matt, si tu t'en fous de t'en foutre, écoute, fais ta vie. Qui Tant que suis-je pour te Chip dire quoi faire? Darsky reste avec nous. Oui, thank you, Chip. So great to have you here. Eh bien, alerte spoiler, hein, je réitère, voilà. Fuyez. Euh, donc, malheureusement, les trailers l'avaient spoilé, ce point-là. Euh, Ce qui a de quoi aussi un peu plus dévier Ironheart d'Iron Man, c'est que. Alors, déjà, la série, globalement, a quand même une présence de l'univers magique de Marvel assez importante. Évidemment, parce que The Hood tire sa cape d'une entité magique. Je vais en parler plus tard, mais je vais pas dire qui maintenant. Dans la série, La magie! oh, les gens pensent que, enfin, dans la série, on pense que c'est Dormammu. Spoiler, ça ne l'est pas. Donc voilà. Donc on a quand même, on
parle de Dormammu, on parle de Camartage, on parle de Doctor Strange. Donc voilà, il y a vraiment un effort de rappeler que c'est un univers qu'on connaît déjà un petit peu. Voilà, l'univers magique, on l'a déjà exploré. Non, mais je dis pas aux gens de partir, mais j'ai pas envie de spoiler les gens, ce serait dommage. Oh, Oui, Matt, le spoil a pas mal circulé. Je vais le dire pourquoi après, y a pas de souci. Voilà, donc on rappelle pas mal d'éléments de l'univers magique du MCU, et c'est pas mal parce que on permet voilà, de parler du côté vraiment magique qu'a The Hood, bah, tout en raccrochant les wagons avec ce qu'on connaît déjà, donc ce qui permet un petit peu voilà, d'avoir un vrai sentiment d'univers connecté. Donc là, c'est sympa. Et au-delà de ça, c'est que pour pallier un petit peu au manque de moyens, au manque de, voilà, de support technologique que Riri peut avoir, elle a recours à la magie. Ce que j'aime bien, ce qui permet vraiment de la différencier de Iron Man qui était vraiment full tech. Là, j'ai dit on brouille les pistes. On, on mélange un petit peu les univers et je trouve que c'est sympa. Voilà, ça permet vraiment de créer une véritable distinction entre ce qui fait l'arsenal d'Iron Man et d'Ironheart, c'est que ils vont pas piocher dans les mêmes sources. Voilà, je trouve que c'est cool. Dommage que ça ait été spoilé par les trailers parce que je trouve que c'est une bonne idée. Alors je crois pas que ça a été fait dans les comics. Là aussi, je ne les ai pas lus, je ne sais pas. Donc si j'ai tort, vous n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne distinction. Et de ce que j'ai compris, la dame qu'on voit sur la photo de droite, apparemment c'est un personnage. si t'as tort, tu le diras à Nathalie, ça l'intéresse. Dès que t'as dit si t'as tort, je me suis dit oula, je sens le jeu de mots arriver. Euh, voilà, le personnage qui est à droite, je crois que ça s'appelle Zelma Stanton, et apparemment c'est un personnage de la Strange Academy. Donc peut-être placer des bribes là pour plus tard, voire peut-être, je sais Alors, pas, une Strange Academy. franchement, je sais pas, mais visuellement, quand je l'ai vu, je me suis dit, oula, mais j'ai déjà vu ça quelque part. Donc voilà, je pense que. Alors je sais pas à quoi ressemble le personnage dans les comics, mais je sais que c'est un personnage des comics. Mais voilà, donc on place quelques éléments comme ça, et il y a deux personnages qui ont déjà été à Camartage et tout ça, donc on peut créer des ponts, des liens, tout ça. Donc voilà, je trouve que c'était la magie est pas hyper développée, genre on va pas à fond dedans, mais on montre qu'elle est là. Voilà, je trouve que c'est pas mal voilà, la blague est valide. Fut, six coups de sifflet, tout ça quoi. Euh, C'est... on- tu- Petite parenthèse, vraiment très très, très petite. Tu oui. m'as fait mourir de rire avec ta phrase on peut créer des ponts. Pourquoi? Parce que donc moi je suis Thionvillois ou vraiment juste à côté, j'ai toujours été Thionvillois. Et il y a le maire, il est empêtré depuis quelque temps maintenant dans des affaires vraiment pas très très nettes, et notamment des ponts spécial bus où les bus ils ont interdiction de circuler Ah d'accord. dedans dessus parce qu'ils ont mal été faits parce que au lieu de passer par une société, il les a filés à ses copains. Ah voilà. Donc voilà, du coup quand tu m'as dit on peut faire des ponts, j'avais l'impression de voir le maire de Thionville. Voilà. Ça m'a fait... Thank you Pardon, the mayor petite of Thionville parenthèse, for voilà. watching the stream. Private joke, pardon, excusez-moi. C'est voilà. C'est voilà. Thank you the mayor of Thionville for watching the stream. So nice to have you here. Ouais, thank you, je vous aime beaucoup. Vraiment, ouais. Ouais. Euh, Autant qu'Emmanuel. voilà, ça. Salut Manu. On te salue, hein, bien sûr. Voilà, Strange Academy ou Wong Academy dans le MCU, je ne sais pas. J'avoue que Wong me paraît plus apte à être un pédagogue que Strange, quoique Doctor Strange 2 a un petit peu fait évoluer Strange là-dessus, mais voilà. Je ne sais pas, mais faire une Strange Academy ou une Wong Academy, ça peut être. Voilà. Potentiellement, ça pourrait un peu découler de ce qui a été mis en place ici. Donc voilà, c'est sympa d'avoir vu un petit peu de magie. C'est cool. C'est dit que j'aime pas. Oui, tu peux passer en effet à la. Voilà, donc ce n'est pas le seul on va dire point magique de cette série, c'est que laissez-moi vous raconter l'histoire d'une série qui s'appelle WandaVision. Euh, c'est une série, la première série du MCU, qui chaque semaine, alors à l'époque où le MCU avait encore des séries hebdomadaires, hein, rendez-vous compte, hein, la chance, euh, c'était voilà chaque semaine, C'était dans l'an de grâce. voilà 2021, rendez-vous compte. Et donc du coup, nous avions le temps de faire des théories. Chaque semaine, après chaque épisode de WandaVision, qu'est-ce que disait Internet? Qu'est-ce que disait Reddit? Oh, je sais qui est à l'origine de tout ça! C'est Mephisto! Du coup, qu'est-ce qu'a fait Marvel? Marvel a décidé d'introduire Mephisto dans la série
qui va être target par tous les foules racistes de manière préemptive. Et en plus dans la série qu'ils ont décidé de dropper sur une semaine, voilà, en batch de 3 épisodes. Voilà, est-ce que c'est pas méga marrant de faire ça? Voilà, nous avons Mephisto dans un projet qui probablement va être mal marché. Disney va se dire ah mais c'est parce qu'on a mis un personnage noir alors que c'est juste que ça a été très mal marketé et tout ce que tu veux. Parce qu'en plus la série je trouve qu'elle est tout à fait correcte. Elle est meilleure pour moi, elle est meilleure que Hawkeye, elle est meilleure que Echo, elle est meilleure que She-Hulk. Donc voilà, pour moi on est vraiment dans Vache, tu m'aides pas à les regarder. Hein. oui non mais pour dire que pour moi la série c'est Je les ai toujours pas vus et j'aurais aimé m'y mettre, mais là, avec ce que tu me dis, tu m'aides pas beaucoup du coup. non, pour le coup, voilà, parce que autant Hawkeye ça commence bien, mais la fin je la trouve nulle. She-Hulk c'est très en dents de scie, enfin je la trouve juste moyenne. Là pour le coup, Ironheart, je trouve que c'est une bonne série, c'est pas la meilleure, mais je trouve que ça fait tout à fait le taf. Ça n'a pas à rougir quoi. Voilà. Et le fait qu'elle se soit fait autant maltraiter et par la partie stupide des fans et même par Marvel qui a, je pense, a pas du tout confiance soit dans l'accueil du public, soit dans la qualité de la série. C'est un peu dommage, voilà, parce que ben voilà, nous avons Mephisto, voilà, qui est interprété par Sacha Baron Cohen. Bon casting, je trouve que en plus j'aime bien le look un peu rocker. Je te sens pantois, que se passe-t-il? Non, j'ai essayé de brouiller le verdict. Ah Du oui, coup, je rebondis pas encore. Vas-y, continue. voilà, mais donc, oui, je ferai un petit mot à la fin. Voilà, donc nous avons Mephisto, voilà, Sacha Baron Cohen, Borat, hein, oui, que j'ai vu dans le chat tout à l'heure. Voilà, je trouve que en termes de look, ça va, il y a vraiment le côté un petit peu se veut d'être cool, se veut d'être attrayant par son apparence. Voilà, il est pas, c'est pas un démon. Alors, il y a un petit clin d'œil au moment où voilà, on le voit boire, on le voit souvent dans un restaurant, dans un diner, et au moment on le voit boire du thé ou je ne sais pas quoi, et au moment on voit dans le reflet de la cuillère sa véritable apparence. Donc on le voit sur l'image en haut là, où on voit un petit peu son visage rouge avec des yeux jaunes, donc bah, comme dans les comics quoi. Mais voilà, sinon la plupart du temps, voilà, bah, c'est Sacha Baron Cohen. Qui pour le coup à chaque fois qu'on le voit, enfin on le voit au tout début habillé comme en bas à gauche, on le voit dans un point intermédiaire habillé comme en haut à gauche, et sa dernière apparition c'est en bas à droite. Donc en fait à chaque fois qu'on le voit, il a pas la même gueule, et ça rejoint bien le fait qu'il est du lui-même, il a plein de noms, et en fait je pense qu'il change d'apparence un petit peu en fonction de en fonction de qui il interagit tout simplement. Donc voilà, j'aime bien ce côté un petit peu métamorphe, un petit peu du diable. Alors Mephisto c'est pas le diable, mais voilà, grosso merdo c'est la même chose. Grosso merdo, salut. Euh, voilà, donc je trouve que voilà, Mephisto était, on le voit pas beaucoup, mais je trouve qu'il y a un côté sympa, et à un moment il souligne même que durant la scène où il est en chemise blanche là avec les bretelles, il a un accent différent qui fait très british, et ça m'a fait penser à Alan Moore. Donc si vous mettez Alan Moore jeune, je trouve qu'on revoit clairement un petit peu. Enfin, pour moi, il a un peu la gueule dans Alan Moore jeune. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais le côté voilà cheveux longs, barbe, plus accent britannique assez prononcé, ça m'a fait penser à Alan Moore. Voilà, et ce serait assez marrant si c'était volontaire comme référence, mais je pense pas. Mais voilà, ça m'a fait penser à lui en tout cas. Voilà, mais en tout cas dans le peu de présence qu'il avait, je trouve qu'il avait un côté un petit peu à côté un petit peu déconneur. Il a un petit côté charismatique, hein, évidemment, bah, parce que l'acteur est plutôt bon, tout ça. Il n'a pas une apparence très menaçante, etc. Par contre, au niveau de la mise en scène, au niveau du montage, on le voit des fois parler, et des fois on le voit, il superpose son dialogue sur un autre plan de lui, où en fait il bouge pas ses lèvres et où c'est un peu saccadé. Donc il y a vraiment des idées pas assez subtiles hein, quoi, de mise en scène pour vraiment le rendre assez décontenançant, le film de biais, enfin voilà, donc il y a plein de petits trucs où c'est rien de novateur quoi que ce soit, mais ça aide à vraiment renforcer le côté qu'il a un côté un petit peu, il y a un truc pas net chez lui. Alors surtout quand on sait pas qui c'est, avant qu'il annonce qui il est vraiment, il y a un côté pas net. Il arrive à faire taire une famille qui est trop bruyante derrière lui, genre juste en les regardant. Enfin il y a un côté un peu ouais où ça se voit qu'il est assez cheaté, Il arrive à faire taire une famille trop brûlante. trop bruyante. Quel genre de famille ça? Voilà, mais voilà, je ne sais pas, ils sont chauds Il patates. a fermé tous ces cris là, on s'entend plus manger. Voilà, donc il y a une famille bruyante, le personnage avec qui il discute les regarde en mode ah, ils me font chier, du coup Mephisto se retourne vers eux sans rien dire et il se taise, il se fige. Donc voilà, enfin l'iconisation du personnage est plutôt bien foutue. Une bonne introduction, alors on le voit pas balancer des sorts ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est tout
en subtilité. On va dire qu'on va pas à fond tout de suite, et c'est tant mieux parce que c'est pas c'est pas le méchant principal. Alors c'est lui qui tire les ficelles du méchant, mais c'est pas lui la menace principale, etc., etc. Donc voilà, ils ont bien fait de rester assez timorés là-dessus. Voilà, donc je trouve que ça fonctionne bien, et puis en plus des fois ils modifient un peu sa voix pour la rendre un petit peu plus menaçante, etc. Donc pour moi ils ont un petit peu saboté l'introduction de Mephisto en sabotant la série en elle-même. Mais j'espère le revoir plus tard parce que vraiment, je trouve que l'interprétation du truc fonctionne bien. Donc j'espère qu'on le reverra ailleurs. J'espère. Oh, bah, je pense ils sont pas fait chier à le mettre en avant pour si peu, Ouais, hein. en Il est quand plus, même ouais, c'est important, hein. un acteur assez connu et tout. Donc j'espère. J'espère qu'ils vont pas se dire, ah, mais vu que la série a pas bien fonctionné, j'espère qu'ils vont pas le foutre dans un placard. C'est mon inquiétude. Voilà. Personnage aussi qui me fait peut-être penser qu'ils mettent assez sérieusement en place une saison 2 si la saison 1 fonctionne. Mais en tout cas, je pense que c'était un petit peu la volonté. Voilà, parce qu'on a également le personnage de Joe, hein, qui est en réalité. Tu sais qui c'est la véritable identité de ce gars-là? Normalement, c'est dit. Ouais, mais j'ai peut-être pas. C'est le fils de Obadiah Stane, Ezekiel. Oui. Bah voilà, donc c'est voilà. Et voilà, il subit une transformation pour voilà, devenir une espèce d'homme électrique qui, même si pas tout à fait, même qui est pas clairement méchant, hein, il obéit à The Hood parce qu'il est forcé, mais il dit clairement à Riri, Par la toi force et des choses, ouais. voilà, il dit toi et moi on n'a pas fini, donc ça se voit qu'il est, c'est pas un méchant, mais il a une dent contre Riri à cause des actions de Riri, hein, donc il y a un côté un petit peu aussi pas sympathique, mais tu comprends un petit peu pourquoi il soit vénère, hein, il y a pas de, voilà, je pense que les gens peuvent comprendre qu'il soit énervé, hein, parce que voilà. Donc voilà, je pense que c'est peut-être potentiellement un futur antagoniste, pourquoi pas. Et en plus de ça, voilà, pour mettre en place la saison 2, évidemment, on a Et Riri décide d'accepter le pacte de Mephisto, chose que je n'ai pas vu venir. Je pense pas qu'elle l'aurait fait, mais elle l'a fait. Donc, voilà, plutôt surpris là-dessus. Et voilà, on voit le dernier plan de la série où elle est réunie avec la vraie Nathalie, la vraie pour le coup, en chair et en os, et on voit clairement les marques qu'avait The Hood quand il était en association avec Mephisto. Donc voilà, on voit clairement qu'elle est en train de pourrir de la même façon. Et on a évidemment voilà Parker, donc l'ancien Hood, qui vient voir la magicienne qui a aidé Riri. Donc voilà, peut-être que lui aussi on le reverra dans un projet lié à la magie, je ne sais pas, j'espère parce que j'aime beaucoup l'acteur, donc j'espère qu'on le reverra. Donc voilà, pour moi ils ont mis en place pas mal de choses, là où les séries Marvel le font pas tout le temps. Donc j'espère que ça ira quelque part parce que c'est toujours chiant. Même pour Eternals, ils avaient mis en place des choses et ils n'ont pas pu les faire. Et c'est toujours chiant de voir des choses qui sont pas mis. Enfin, ouais, de pas voir les choses aller jusqu'au bout. J'espère que on verra la suite de ça dans une forme ou dans une autre, hein, saison 2 ou pas. Mais voilà, ce serait bien de. Ouais, Bishop, je pense qu'elle a vraiment accepté parce que sinon on verrait pas l'espèce de marque sur son bras. Donc pour moi, elle a vraiment accepté. En plus, il me semble avoir vraiment commencé à serrer la main. Donc je pense qu'elle a vraiment accepté. Enfin, c'est comme ça que j'ai interprété le truc. Après, peut-être que j'ai tort, je ne sais pas. Mais voilà, on met en place des choses, voilà, c'est une manière assez naturelle. Ouais, ça me semble pas forcé quoi que ce soit, donc ça découle de ce qui s'est passé dans la saison 1, donc voilà. Alors, verdict, bah, je trouve que voilà, ça, comme j'ai dit, ça fait très bien le café. C'est pas ma série préférée. Il y a des problèmes au niveau il y a des personnages qui sont vraiment sous-exploités. Il y a des touches d'humour qui, comme d'hab, dans le MCU, me font pas spécialement rire. Le côté vraiment toujours avoir les personnages qui ont les mêmes types de traumas, etc. Ça commence un petit peu à ah j'ai perdu un membre de ma famille. Bon c'est cliché comics, mais bon c'est vrai que ça fait un petit peu redondant. Voilà il y a des problèmes comme ça. Mais après je trouve que la série est plutôt belle en termes de photographie. Je trouve que par exemple c'est beaucoup plus beau qu'un Daredevil Born Again, ce qui m'attriste beaucoup, mais c'est le cas. La photographie est plus soignée. La musique m'a pas spécialement tellement marqué, donc pas nul mais pas remarquable non plus. Il y avait beaucoup de musique. Ah, il y avait beaucoup de musique, Alors, oui, pas de composition oui, musicale, oui, mais par contre, il y avait beaucoup. Il y a une belle oui, playlist, hein. oui, oui. Franchement, Mais voilà, mais c'est pas mon très style de variée. voilà, c'est ça le ouais. J'ai été surpris par la musique. Je me suis demandé si tu allais en parler. Oui, oui. C'était chouette. Oui, oui, en termes voilà, de musique déjà existante, oui. Il y a notamment Cinnamon que j'aime beaucoup, mais le reste du temps, c'est des musiques que j'aime. Enfin, c'est pas les musiques que moi j'aime écouter, donc ça m'a voilà. Mais oui, il y a quand même une belle playlist. Voilà. Mais après, voilà, les compositions originales, pour le coup, voilà, je les ai pas
spécialement trouvé très remarquables, mais elles m'ont pas sorti du truc non plus. Donc voilà. Après, en termes de Alors, réal, rien à voir avec un pingouin, quoi, clairement, oui, au voilà, niveau des par exemple. compositions originales. Voilà. Après, niveau de réal, il y a quelques bonnes idées de temps en temps. Voilà. Donc franchement, c'est un bon. Je pense que c'est un solide 7,5, 7, 7,5. C'est pas stratosphérique, mais franchement, c'est pas. Je dirais que c'est au-dessus de la moyenne. Voilà, donc ouais, pour moi, c'est un, ouais, je dirais un bon 7 sur 10, hein, évidemment. Donc voilà. Pour moi, c'était une vision de ce qui se passerait si elle accepte. On voit pas vraiment qu'elle serre la main en guise de marché. Il le suggère. Ben, c'est tout à fait possible. C'est vrai qu'on voit pas la poignée de main vraiment en gros plan, donc c'est possible. Donc en vrai, je sais pas. Ah ouais, faire revenir que Samir Ami et pas son beau-père. Après, peut-être que c'est genre juste le marché, c'est une et pas deux. Après, ça correspondrait doublement avec Every Dream Has a Cost, hein, au final. Oui, voilà, c'est le monkey pose, c'est la, comment on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça, où à chaque fois que tu fais un vœu, bah voilà, il y a le doigt qui se rétracte et en fait c'est à tes risques et périls. Donc voilà, franchement, Ironheart, voilà, je suis plutôt satisfait. Alors j'en attendais pas des grand chose non plus, donc voilà. Mais franchement, c'est du bon divertissement. Si vous êtes un assidu du MCU, je vous recommande. Si vous regardez pas tout, c'est pas ce que je vous dirais de les regarder en priorité. Par exemple, je recommanderais beaucoup plus un Thunderbolts qu'un Ironheart, par exemple. Petit de comparaison. Voilà. Mais voilà. Ouais, alors, personnellement, j'ai été quand même moins emballé que toi. Hmm, Pour moi, le tout était quand même franchement mou. hmm. Le fait que trop peu de personnages soient vraiment travaillés est quand même un frein pour moi. Euh, donc ça, c'était quand même un peu dérangeant aussi. Globalement, j'ai du mal à comprendre les critiques qui disent que c'est la pire série jamais vue, c'est pas vrai. Ouais. Mais alors, quand je repense à l'inverse aux critiques qui étaient tombées en avant-première aux États-Unis, où limite on te dit qu'il y a un avant et un après Ironheart au sein du MCU, et Ouais, putain, mais vous avez fumé quoi? ça Ah c'est, non, c'est, absolument pas. c'est toujours comme ça. T'as les critiques de la presse qui disent waouh c'est fantastique alors qu'en fait c'est juste bien. Et de l'autre côté t'as le score d'audience qui dit que c'est la pire daube que t'as jamais vu à 30%, alors que c'est non, c'est juste que ça s'est Ouais, fait là, review bomb par des je suis racistes quoi. d'accord avec aucun des deux extrêmes. Voilà, moi non plus, hein, c'est pas exceptionnel, Pour c'est moi, pas c'était terrible non plus. ouais, clairement, c'est pas la série que Ouais, je toi conseillerais quoi. t'es plus sur un 5, Franchement. peut-être voir 6, mais enfin, entre 4 et 6 quoi, t'es sur un truc Ouais, comme c'est ça. ça, un 5 sur 10. Ouais, Bah, c'est triste à dire, mais alors, j'ai pas encore vu le dernier épisode. ils ont fait le café le Mais c'est Mephisto. triste à dire, mais pour l'instant, ça serait un peu limite aussitôt vu, aussitôt oublié en fait. Ah, je l'ai vu, ouais, bon voilà, c'était pas une torture. Bon, ok, on passe à autre chose. Ouais, enfin, Ouais, je pense qu'on c'est un peu ça. parlera plus de l'introduction de Mephisto que de la série en elle-même, par exemple. Je pense. Vu comme c'est parti, oui. Voilà. Après, l- je sais pas si tu te souviens, mais moi, c'était l'inverse en fait. Lorsque l'on avait parlé en début d'année des projets Marvel, bah, moi, j'ai dit que ça me tentait en fait, Iron Man, que Hmm. ça me motivait. Et entre la campagne promo et le fait que le premier épisode soit vraiment pas génial et que le tout soit quand même relativement mou, qu'on mette du temps à mettre en place, ça m'a Hmm. franchement vu. Avec une campagne promo pareille, tu peux pas te permettre de balancer des épisodes aussi mous, ou en tout cas au début. Il y a que 6 épisodes, faut y aller quoi. Clairement, surtout dans la situation actuelle, putain, vous vous cassez la gueule, c'est de pire en pire. Faut y aller là, faut vraiment commencer à envoyer du Hmm. lourd tout de suite, dès le Mais début, pas attendre l'épisode 5 sur 6 quoi. je pense que Ironheart c'est un petit. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais ouais, la prod a été faite en 2022, donc c'est pour ça que Oui, un ancien projet. j'avais vu des trucs comme quoi, ouais, il y avait Sacha Baron Cohen sur le tournage et les news dataient de fin 2022. Donc ouais, je pense que ça a été tourné il y a quasiment 3 ans et je pense que ça fait partie un petit peu de l'ancien Marvel. Du Marvel ouais, d'il y a quelques années qui était vraiment en train de faire moult projets qui n'étaient pas forcément tous très bien dirigés ou contrôlés ou je ne sais pas quoi. Donc je pense que là on est vraiment, ils l'ont droppé maintenant parce qu'il fallait un petit peu la sortir au bout d'un moment. Mais je pense que là on va rentrer dans la phase du Marvel qui se dit on peut plus se permettre de faire n'importe quoi et de faire 600 millions de bénéfices. Donc Ouais, j'espère tandis que là, que tu pars du principe que c'est les restes d'une période un peu plus jolie pour Marvel, quoi, peut-être. ouais, je pense. Et je pense que ouais, le fait J'espère parce que franchement, ils, c'est. ils ont pas fait de com dessus, ils ont fait 3 épisodes. Je pense qu'ils sont vraiment en mode, ils savaient très bien que ça allait pas autant bien passer auprès des gens. Donc voilà, c'est ma théorie. J'espère vraiment que les 4 Fantastiques va vraiment redresser le cap et vraiment dire, ben voilà, à partir de maintenant, on fait des films comme ça. J'espère vraiment quoi. Voilà, j'espère que ouais.
ça va définir une nouvelle direction parce qu'il en faut une quoi. Parce que même si j'ai apprécié la série, c'est vrai qu'on peut pas éternellement survivre sur des bien sans plus et assez oubliable quoi. C'est pas viable sur le long Bah, terme. même par rapport à ce qu'on a dit et même par rapport à ce que Dr. Bishop vient de dire, vu comme la série a été casée, même si il y a une hypothétique porte ouverte pour la saison 2, je sais, ça montre pas, ça reflète pas une volonté de Marvel d'en faire une, on va dire. Mm. C'est- Non. Quand tu vois comment ça s'est passé, tu peux vraiment pas dire que Marvel est en train de mettre des sous sur la table sur cet univers, quoi. Peut-être que le personnage aura un regain de popularité si elle apparaît dans un Avengers, ou peut-être que ça va peut-être relancer la machine, mais je suis pas spécialement optimiste là-dessus, donc voilà. Mais bon, c'est dommage hein, parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes à faire avec et ce que la série a mis en place et le personnage en lui-même. Hein, il peut être intéressant si bien traité, donc à voir. Seul l'avenir nous le dira. Mais je suis pas très optimiste.